Bonjour à tous, nous poursuivons la lecture du livre de Georges Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Et pour cette vidéo, la lecture de l'avant-propos et de l'introduction. Avant-propos. Pendant des années, en tant que pasteur, j'ai été confronté à un problème très réel et difficile, à savoir comment exercer un ministère auprès des personnes qui font l'expérience de puissances démoniaques agissant dans leur vie. Bien que j'ai lu de nombreux livres sur le sujet, écrits par des auteurs évangéliques très respectés, et que j'ai eu l'impression de maîtriser assez bien le sujet, je me sentais toujours impuissant à aider ces personnes. Malgré mon sentiment d'inadéquation, il semble que l'on ait souvent fait appel à moi lorsque quelqu'un subissait une grave attaque démoniaque. Ces défis persistants m'ont poussé à chercher dans les Écritures et à demander de l'aide à d'autres personnes. Bien que les livres que je lisais parlaient beaucoup de Satan, des démons, des mauvais esprits, des anges déchus, etc., personne ne semblait avoir de suggestions claires et de procédures efficaces pour traiter avec les démons et délivrer ceux qui étaient envahis ou opprimés. J'ai entendu parler pour la première fois du pasteur Georges Birch et de son ministère vers 1975, et je l'ai finalement rencontré personnellement au printemps 1982, lorsqu'il a exercé son ministère dans mon église pendant plus de 2 semaines. Nous nous sommes d'abord occupés de 30 personnes et avons constaté que 27 d'entre elles avaient des problèmes d'invasion démoniaque. En observant, en écoutant et en participant avec le pasteur Birch à la gestion de ces personnes, je me suis rendu compte qu'il existait une procédure de délivrance qui fonctionnait et qui, de plus, était solidement fondée sur la parole de Dieu et exaltait le Seigneur Jésus-Christ. Depuis lors, je me suis occupé personnellement d'un certain nombre de personnes utilisant cette même procédure. Dieu a miraculeusement délivré et guéri beaucoup d'entre elles. L'une des personnes avec lesquelles j'ai eu affaire était une jeune femme d'une vingtaine d'années qui souffrait de crises d'épilepsie depuis l'âge de 5 ou 6 ans. Après avoir fréquenté un institut biblique pendant 2 ans, elle a commencé à se renseigner sur la possibilité de devenir missionnaire à l'étranger. Lorsqu'elle a été informée qu'elle ne pouvait pas aller à l'étranger à cause de ces crises d'épilepsie, celles-ci se sont aggravées. Après 1 mois passé à l'hôpital, on a demandé à ses parents de venir la chercher, car il n'y avait plus rien à faire sur le plan médical pour l'aider. Elle a dû abandonner l'école et, dans son découragement, elle s'est éloignée du Seigneur et a connu une grande défaite. Plus tard, lorsqu'elle m'a appelé pour un rendez-vous, j'étais impatient de voir ce que Dieu pourrait faire, car je pensais que ces problèmes pouvaient certainement être causés par l'ennemi. Au début de la consultation, nous avons découvert un certain nombre de domaines dans lesquels elle avait été envahie. L'un de ces domaines était l'épilepsie. 1 semaine et demie après sa délivrance, elle a subi un test EEG. Comme elle comprenait le test, elle expliqua que dans le passé, elle avait toujours enregistré environ 80%, mais que cette fois-ci, c'était 99% une lecture normale. Dieu l'avait guérie de ses crises d'épilepsie en la délivrant des démons. Par la suite, elle a connu des changements spectaculaires dans d'autres domaines de sa vie. À mon avis, la délivrance des démons a été un domaine de ministère négligé et étouffé parmi la plupart des évangéliques. Je pense que ce livre doit être lu par tous les pasteurs et les laïcs intéressés. Les outils inclus ici peuvent être utilisés par tout croyant mature qui comprend son autorité dans le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Christ a envoyé les 12, puis les 70, il leur a donné autorité sur l'ennemi. Dans la foi, ils ont exercé cette autorité et chassé les démons. Paul a exercé la même autorité sur Satan dans Acte 16. Aujourd'hui, nous sommes en Christ, assis dans les lieux célestes,
bien au-dessus de toute règle, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute domination. Nous devons donc, nous aussi, dans la foi, exercer activement cette autorité contre l'ennemi. Luc 9, versets 1 à 2, Luc 10, verset 19. Alors, je rappelle qu'il s'agit quand même d'une traduction d'Apple. On a fait ce qu'on a pu pour essayer de mettre à disposition un ouvrage d'origine anglaise en langue française, mais il peut y avoir une inadéquation peut-être ponctuelle sur un terme ou un autre dans la réelle traduction de l'ouvrage qui est à votre disposition sur médiathèquechrétienne.fr, aussi en langue anglaise, pour ceux qui veulent vérifier le texte original. Je recommande vivement la lecture, l'étude et la mise en pratique des vérités contenues dans ce livre pour la gloire de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Tom Starr, Spokane, Washington, 1987. Nous lisons maintenant l'introduction de George Birch lui-même. Ma femme et moi nous sommes engagés dans le ministère de la délivrance, alors que nous étions missionnaires en Chine et en Indonésie avec la China Inland Mission, aujourd'hui appelée Overseas Missionary Fellowship. Au cours des 30 années que nous avons passées là-bas, je suis tombé sur un vieux livre, épuisé à l'époque, intitulé Demon Possession, possession démoniaque, du révérend John L. Nevius. Le docteur Nevius a été un missionnaire exceptionnel de l'Église presbytérienne en Chine de 1854 à 1893. Il est célèbre pour son plan Nevius, entre guillemets, visant à établir des églises indigènes. J'ai trouvé son livre extrêmement intéressant. Dans le premier chapitre, il déclare « J'ai emporté avec moi en Chine la ferme conviction que la croyance aux démons et les communications avec les êtres spirituels appartiennent exclusivement à une époque barbare et superstitieuse et qu'à l'heure actuelle, elles ne peuvent correspondre qu'à une faiblesse mentale et à un manque de culture. » Mais il a découvert en Chine que non seulement les analphabètes et les ignorants, mais aussi les personnes très instruites et intelligentes, croyaient tous à l'existence des esprits et à la possession par les démons. Le docteur Nevius raconte un certain nombre d'incidents qui l'ont finalement poussé à envoyer un questionnaire aux différentes missions et travailleurs protestants en Chine. L'un de ces incidents est typique. Au cours de l'été 1861, nous avons quitté Ningpo pour la province de Shantung, dans le nord de la Chine. Nous y avons rencontré de nombreuses preuves de cette même croyance populaire. Le premier événement s'est produit dans une station de campagne de l'un de mes collègues en 1868. Il souhaitait louer une maison indigène pour en faire une chapelle dans un bourg situé à une trentaine de kilomètres de Shefo. Après de nombreuses tentatives infructueuses, il fut surpris par l'offre inattendue d'un excellent bâtiment dans un endroit très recherché et à des conditions très raisonnables. Des accords furent conclus et des chrétiens autochtones furent immédiatement désignés pour occuper les lieux et en prendre la direction. Le lendemain matin, les nouveaux occupants ont trouvé une foule de voisins curieux qui attendaient leur première apparition dans la rue. On leur demanda d'un air mystérieux comment ils avaient dormi et s'ils avaient passé une nuit confortable. Il s'avéra rapidement que les chrétiens avaient dormi dans une maison hantée, entre guillemets. Depuis des années, personne dans le village n'avait osé utiliser le bâtiment à quelque fin que ce soit, ce qui expliquait qu'il ait été si facilement obtenu. Jusqu'à présent, il n'y avait rien de très remarquable dans le fait que nous soyons entrés en possession d'une maison supposée hantée, mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Avant la nuit, les occupants d'une propriété voisine vinrent voir les chrétiens, les informant que l'esprit avait pris possession de l'une des femmes de leur famille et insistait pour s'installer chez eux, car il avait été chassé de son ancienne demeure par la présence des chrétiens avec lesquels il ne pouvait pas vivre. Cette famille semblait penser
qu'elle avait le droit de se plaindre de ce visiteur indésirable qui lui avait été imposé. Les chrétiens indigènes répondirent qu'ils feraient ce qu'ils pourraient pour débarrasser les plaignants de l'esprit, et retournèrent avec eux dans leur maison en emportant un Nouveau Testament et une prière imprimée en gros caractères en guise d'affiche. Après avoir prié et lu les Écritures, la femme retrouva son état normal. La prière fut affichée sur le mur, et les habitants de la maison, effrayés, furent exhortés à résister et à chasser l'esprit au nom du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas été inquiétés par la suite, bien que l'on ait entendu dire que l'esprit essayait d'entrer dans d'autres familles du voisinage. Les villageois en général et les personnes principalement concernées, dont certaines sont devenues chrétiennes depuis, sont tous d'accord avec les déclarations ci-dessus. Le questionnaire a donné lieu à des réponses contenant une multitude d'informations provenant de toute la Chine. À partir de ces informations et d'une étude du Nouveau Testament, le docteur Nevius a écrit le livre auquel j'ai fait allusion, un livre qui ressemble beaucoup au Nouveau Testament dans ses récits sur le démonisme et la délivrance. Ce livre a confirmé ma conviction que le ministère de délivrance est pour nous aujourd'hui. C'est à Pontianak, la ville de l'Équateur, à Kalimanta Barat, Bornéo-Ouest, que j'ai eu pour la première fois l'occasion de participer à un tel ministère. Alors que j'exerçais mon ministère dans l'église chinoise, d'autres responsables et moi-même avons reçu une invitation d'un foyer païen nous demandant de venir chasser un démon de la femme d'un commerçant aisé. Elle s'appelait Vertu. Sa mère avait été une sorcière pendant 25 ans. Vertu était envahie par un mauvais esprit depuis plusieurs années. Son mari avait l'habitude de consulter cet esprit pour obtenir des conseils sur ses affaires, mais à présent l'esprit ne laissait plus Vertu manger. Elle était alitée, très faible et troublée. Un parent a conseillé à la famille de demander aux chrétiens de venir chasser le démon. L'Église et les dirigeants chinois de Pontianak n'avaient jamais été impliqués dans un ministère de délivrance, mais ils étaient prêts à accepter l'invitation si je les accompagnais. Environ 8 d'entre nous se sont rendus à la maison et ont été conduits dans la chambre à coucher où Vertu était couchée. Les frères chinois se sont tournés vers moi pour que je prenne la direction des opérations. Nous avons chanté quelques hymnes et lu les Écritures. Ensuite, j'ai parlé avec Vertu, essayant de découvrir si elle était vraiment habitée par un démon. La famille parlait le dialecte chinois Shaoshuo, mais je me suis adressé à Vertu en mandarin, la langue officielle chinoise. Je lui ai demandé si elle croyait au Seigneur Jésus-Christ et lui ai posé plusieurs autres questions. On m'a donné les bonnes réponses dans un excellent mandarin. En tant que novice dans ce ministère, je n'ai pu déceler aucune preuve de l'existence d'un démon. Mais je me suis souvenu de ce qu'avait dit le docteur Nevius, à savoir que les Chinois en savent beaucoup plus que nous sur les démons, bien qu'ils ne connaissent aucun moyen de délivrance. Les familles savaient manifestement que Vertu était perturbée par un mauvais esprit. J'ai donc prié pour elle, et j'ai ordonné au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que le démon qui troublait Vertu sorte d'elle. Nous avons ensuite chanté un autre hymne, nous nous sommes dit au revoir et nous sommes partis. Le lendemain, j'ai quitté Pontianak et je suis retourné chez nous à environ 150 km de là. Peu après, ma femme et moi sommes rentrés au Canada en permission. Un an plus tard, nous étions de retour à Kalimanta Barat, dans la ville de Pontianak. La première personne que j'ai rencontrée à l'église chrétienne chinoise était Vertu. Je lui ai parlé en chinois mandarin. Mais à ma grande surprise, Vertu ne parlait pas le mandarin. Je ne pouvais pas parler son dialecte Shaoshuo, qui est aussi différent du mandarin que le français l'est de l'anglais. C'est alors qu'un membre de la famille parlant le mandarin m'a appris ce qui s'était passé. C'est le démon qui m'a parlé dans la salle de réunion.
le mandarin. Ils m'ont dit que le démon pouvait parler le dialecte de Chaosho, que la famille parlait, ainsi qu'un excellent mandarin et un très bon indonésien. Vertu parlait le dialecte de Chaosho, pas de mandarin et peu d'indonésien. Ils m'ont également raconté qu'après notre visite chez eux, le mauvais esprit leur a parlé par la bouche de Vertu et leur a dit « Je dois partir, mais je n'ai nulle part où aller. » Ils ont dit au démon « Tu dois partir quand même. » Bientôt, le démon quitta Vertu et elle fut libérée des problèmes qu'il avait causés. Par la suite, elle a vraiment cru au Seigneur Jésus-Christ, s'est fait baptiser et s'est jointe à l'Église. Dans le cas de Vertu, il a été clairement démontré que l'esprit qui avait envahi et vécu dans son corps ne faisait pas partie de Vertu, mais était une autre personnalité. Sa famille savait quand cet esprit avait le contrôle et quand il parlait grâce à l'expression de son visage. Sa bouche se fermait lorsque l'esprit était en possession de Vertu et le démon avait une disposition différente avec son propre fond de connaissances et d'expérience, comme le démontraient ses capacités linguistiques. Vertu voulait manger et vivre, mais la personnalité ennemie voulait l'affamer et la détruire. Bien que cet esprit ait occupé le corps de Vertu et ait cherché à l'utiliser à ses propres fins, il n'était pas son ami, mais bel et bien son ennemi cruel et vicieux. Enfin, il était évident que Vertu n'avait en soi aucun moyen de se libérer de cet ennemi cruel. Il était trop fort pour elle. Cependant, par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu détruire les œuvres du diable, elle a été libérée par sa toute-puissance. Nous rappelons que le verset « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable » se trouve dans 1 Jean 3, verset 8. Depuis notre retour du terrain en 1968, nous avons servi le Seigneur dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique, et depuis 1981, nous sommes à la retraite. De nombreuses personnes se sont adressées à nous pour obtenir des conseils et de l'aide. Au cours de ces années, nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ libérer plusieurs centaines de personnes. Nous ne cessons de nous émerveiller de sa toute-puissance. Nous avons éprouvé la même joie que les disciples lorsque des personnes et des familles tourmentées, liées et troublées ont été libérées. Il y a eu des batailles acharnées, mais de grandes victoires. Nous avons vu l'amour, la joie et la paix envahir des cœurs autrefois assaillis par la peur et la haine. Nous avons vu des vies stériles devenir abondamment fécondes. Notre foi, notre respect et notre adoration pour notre Père céleste et pour notre Seigneur Jésus-Christ se sont considérablement accrus. Toute la dimension spirituelle est devenue très réelle. Personne ne vit dans un vide spirituel. Dieu et une innombrable compagnie d'anges et d'autres êtres créés occupent les cieux. Voir Apocalypse 5, verset 11. Ces anges sont des esprits tutélaires, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Hébreux 1, verset 14. Le diable et ses anges occupent et forment le royaume des ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. Le Christ a appelé Satan le prince de ce monde. Il possède une vaste organisation de gouvernement mondial. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination et de tout nom qui se nomme. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds et il lui a donné d'être le chef de toutes choses pour l'Église qui est son corps. Éphésiens 1, versets 21 à 22. Notre Seigneur a vaincu Satan par la croix. Il a maintenant donné à ses enfants le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ces démons venimeux, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Tout cela est bien réel. Dieu est réel, les anges sont réels. Satan et les démons sont réels, la victoire du Christ sur Satan par la croix est réelle. Notre Seigneur a toute autorité au ciel et sur la terre, et il nous a délégué l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi.
cela aussi est réel. Lorsque nous commandons aux démons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans la foi, ils doivent obéir. Satan est vaincu. Les gens sont libérés et se réjouissent en Jésus-Christ. Le ministère de délivrance donne vie à la dimension spirituelle et nous nous réjouissons de voir la puissance et la victoire du Christ sur toute la puissance de l'ennemi en action devant nos yeux. En dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. À lui, toute la gloire. Eh bien, nous lirons la prochaine fois Confrontation à Bornéo-Ouest, qui sera donc le premier chapitre lu de cet ouvrage, le ministère de délivrance, voie pratique pour contrer le travail de Satan aujourd'hui. Nous avions cependant lu l'intégralité du chapitre 8, consacré au test à la mise à l'épreuve des esprits de parler en langue. Mais sur la demande d'une chrétienne qui m'a contacté, j'ai donc décidé de lire l'intégralité de cet ouvrage et l'intégralité des chapitres de l'ouvrage Le ministère de délivrance, The Deliverance Ministry. Ouvrage dont nous mettons encore et comme toujours le lien dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger en anglais, en traduction Google, en traduction DeepL et la traduction que j'ai pu faire à nouveau du chapitre 8, très important sur le test, la mise à l'épreuve des esprits de langue. Voilà. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.